1814, l'Empire s'est effondré. Napoléon a perdu son trône. La France semble tourner la page. Pourtant, face à la Méditerranée, l'empereur n'a pas encore renoncé, car l'histoire n'est pas terminée. Après la campagne de France, Paris tombe. Les maréchaux poussent l'empereur à abdiquer. Le 6 avril 1814, Napoléon renonce au trône. Quelques jours plus tard, le traité de Fontainebleau lui accorde une souveraineté inattendue, l'île d'Elbe. Quelques mois plus tôt, Napoléon dominait une grande partie de l'Europe. Désormais, son royaume se limite à une petite île méditerranéenne d'à peine 224 km². Le 4 mai 1814, il débarque à Portoferraio. Les habitants découvrent un souverain déchu, mais toujours entouré d'un cérémonial impérial. Napoléon choisit comme résidence la villa des Moulini. Accrochée aux hauteurs de Portoferraio, elle domine la mer. C'est ici qu'il passera l'essentiel de son exil. Pendant plus de 9 mois, l'empereur ne quittera presque plus ces lieux. Hormis à Longwood, à Sainte-Hélène, il ne séjournera jamais aussi longtemps dans une même résidence, même en exil. Napoléon ne reste pas inactif. Il améliore les routes, développe les mines et réorganise l'île, comme s'il dirigeait encore un empire miniature. À l'île d'Elbe, Napoléon conserve une petite cour, officiers, serviteurs, gardes fidèles. Tout semble encore rappeler le temps de l'Empire. Mais derrière les apparences, l'empereur est seul. Marie-Louise ne vient pas, son fils reste à Vienne, et beaucoup de ses anciens compagnons se sont éloignés. La seule des Bonaparte à venir lui rendre visite est sa sœur Pauline. Pendant plusieurs mois, elle contribue à maintenir l'apparat de la petite cour impériale, mais l'absence de son épouse et de son fils pèse sur son exil. Peu à peu, Napoléon comprend qu'on cherche à l'éloigner définitivement de l'Europe. Pendant ce temps, les Bourbons reviennent au pouvoir en France. Louis XVIII monte sur le trône. Les symboles de l'Ancien Régime réapparaissent. Mais dans le pays, les tensions ne tardent pas à renaître. De nombreux soldats, fonctionnaires et anciens serviteurs de l'Empire s'inquiètent de l'avenir. Depuis l'île d'Elbe, Napoléon suit attentivement les nouvelles qui lui parviennent, et peu à peu, l'idée d'un retour commence à prendre forme. Le 26 février 1815, Napoléon quitte secrètement l'île d'Elbe, direction la France. Les 100 jours vont commencer. Nous verrons cela dans le prochain épisode.